Bonjour, je m'appelle Morgane Gonon, je suis lauréate 2022 du prix Veblen avec Mandy Joulin. Actuellement, je commence ma thèse à AgroParisTech sous la direction d'Harold Devred et je suis très contente d'être là. Merci. Déjà, c'était un bel encouragement, vraiment, parce que c'est pas toujours facile de mener ces travaux-là et ça fait très plaisir de voir qu'on a pu créer une curiosité ou intéresser sur certains points du travail. Donc, merci beaucoup pour ça. Par rapport aussi le prix Veblen, ça permet de nouer contact avec plein de gens avec qui j'aimerais travailler ou plein de gens avec qui je travaille et ça amène à des échanges vraiment intéressants. Donc, je commence à le voir et c'est super. Mon mémoire était dans le cadre d'une thèse, donc plus large, celle de Clément Surin à la chaire de comptabilité écologique du CIRED. Donc Clément travaille sur l'interaction micro-macro en comptabilité environnementale. Et mon mémoire portait sur un pan particulier de sa thèse, donc, qui était sur l'utilisation des données issues de la réglementation actuelle en matière environnementale, donc la séquence éviter, réduire, compenser et les études d'impact qui lui sont liées. Mon mémoire portait sur la façon dont on pouvait utiliser ces données pour remplir un cadre de comptabilité écologique. Donc ça m'a beaucoup intéressé de comprendre aussi que le sujet au sens large du capital naturel ou de l'analyse intégrée, ça permettait de poser à nouveau des débats vraiment passionnants entre différentes compréhensions de l'économie. Et notamment, il y a cette question de dette et ou d'actifs ou d'utilisation du capital naturel dans la fonction de production. Mais au-delà de ça, ça soulève beaucoup d'autres questions sur nos cadres d'analyse, cadres de pensée en économie. Donc il y a l'économie écologique, l'économie de l'environnement. Aussi, si on est dans une démarche de financiarisation, de marchandisation de la nature, on l'entend beaucoup, et comment cette analyse économique intégrée peut servir des objectifs de préservation aussi. Donc je voulais travailler sur l'interaction entre sciences économiques et outils de politique publique, et je voulais travailler sur les enjeux de biodiversité, parce que pour moi il y a un intérêt, déjà convaincu de l'urgence de la préservation de la biodiversité, c'est un fait, et ensuite un intérêt intellectuel à considérer comme cette notion de capital naturel, pas seulement comme des tonnes de carbone échangées, mais réellement comme comment la discipline économique appréhende le monde vivant. Le programme de la chaire, c'est de définir aussi une dette écologique des acteurs. Donc pour le dire un peu plus clairement, c'est de définir la dégradation de capital naturel, non pas à l'actif mais au passif des acteurs. Donc contracte, chaque fois qu'un impact est fait, l'acteur économique contracte une dette. Et l'idée, c'était, pour pouvoir avoir cette interaction micro-macro, justement, d'essayer d'extrapoler la dette écologique de certains projets à l'échelle d'un secteur et ainsi pouvoir la rentrer en comptabilité nationale. L'idée, c'est de dire, à travers la notion de dette, c'est qu'on peut travailler sur une idée de solvabilité écologique des acteurs, on peut travailler sur un niveau de soutenabilité de dette écologique. Ça amène aussi la possibilité de concevoir vraiment l'impact environnemental comme une obligation de réparation, tout comme l'est la dette financière dans l'imaginaire collectif. Alors la durabilité forte, du coup, qui est effectivement un des cadres mobilisés dans le mémoire, c'est à l'origine d'avoir une non-substituabilité entre les capitaux naturels, sociaux et économiques ou financiers. Et donc cette non-substituabilité, elle devrait être garante d'une durabilité forte en ce qu'elle ne permet pas qu'on puisse compenser par un bénéfice, par exemple, une dégradation environnementale. Donc ça, c'était l'idée de départ. Aujourd'hui, c'est aussi un concept qui s'étend à davantage de dimensions, puisqu'on sait que toutes les dimensions du capital naturel au sein même du capital naturel ne sont pas non plus substituables, il y a des points d'irréversibilité. Alors moi, je suis biaisée puisque je travaille dans un environnement, donc le CIRED, où effectivement tous les économistes travaillent peu ou beaucoup sur cette question. J'ai fait un master de recherche en économie qui du coup portait vraiment sur ces questions aussi. Donc je dirais que de ce que je connais et de ce que j'ai encore à découvrir, l'enjeu n'est pas tant qu'ils en parlent plus, mais qu'ils en parlent différemment. Et effectivement, la discipline économique en elle-même
avance quand même beaucoup sur ces questions. Je veux dire que l'exemple de Nordos est souvent repris, mais dire qu'on a dépassé un peu le stade où on est en train de calculer un réchauffement optimal pour croisement entre les coûts d'abattement et les dommages liés au réchauffement climatique. Donc ça, voilà, la discipline est aussi en train de muter, de faire sa mue, de faire sa transition elle-même, et on se rend compte que c'est plus vraiment comment on utilise le facteur environnement, soit dans ses dommages, soit dans sa capacité à améliorer une productivité. Voilà, c'est pas tant ça cette question, c'est la question de la transformation sectorielle, la transformation du secteur de l'alimentation, des transports, la transformation de l'occupation de l'espace, comment on intègre ces nouvelles dimensions liées à la transition écologique quand on fait de la prospective ou quand on dessine des modèles. Et donc c'est vraiment l'idée de passer d'une économie de l'environnement ou d'une intégration de ces externalités à vraiment une réflexion de l'ensemble de la discipline sur qu'est-ce qu'une transition écologique. Et cet enjeu-là, moi je suis particulièrement heureuse de travailler au sein des personnes qui réfléchissent autour de ces questions, en tout cas en France. Ça me nourrit tous les jours. Une des pistes pour que l'économie comme discipline fasse la transition, j'ai l'impression que c'est vraiment de dessiner de plus en plus de liens avec d'autres sciences humaines, avec la géographie, avec la sociologie. Et je suis avec beaucoup d'intérêt les travaux en ce sens. Et voilà, j'espère que modestement, on pourra y contribuer beaucoup dans cette salle. Alors, pour mon parcours, moi je viens d'un institut d'études politiques, donc de Sciences Po Grenoble à l'origine. Après, j'ai fait un master de recherche en économie à Dauphine, spécialisé sur les marchés de l'énergie et du carbone. Alors, depuis le prix Veblen, du coup, j'ai pris un an de pause et j'ai décidé de recommencer en thèse. Donc, cette année à AgroParisTech pour 3 ans. Je travaille à nouveau sur cette articulation entre les données empiriques liées à la préservation de l'environnement et les modèles et la définition de politique publique. Donc une échelle vraiment très micro des projets de restauration et la définition de trajectoire de développement en réalité. Alors pour l'instant, en tout cas je me concentre sur l'objectif de faire cette thèse. On verra ensuite où est-ce qu'elle me mène. Je pense que la dernière période nous a appris qu'il valait mieux faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime tout de suite. La suite n'est pas vraiment certaine. Donc je veux vraiment mener ce travail à bien et ensuite, oui, pourquoi pas continuer dans la recherche. Je donne en parallèle des cours, ça me plaît beaucoup, donc ça marche assez bien pour l'instant. Voilà. Pour les étudiants en économie, mon conseil, je dirais que c'est vraiment de toujours venir discuter des hypothèses, venir un petit peu confronter les modèles qu'on nous apprend. Non seulement parce que ça permet quand même de mieux les comprendre, et ça rend aussi la discipline très intéressante, qu'on y introduit du débat, on y introduit des idées, des conceptions, tout le phénomène d'agrégation, de simplification qu'il y a derrière aussi les études économiques, en tout cas macro, celles que j'enseigne. C'est toujours questionnable et c'est ça qui rend la matière passionnante. Et donc à la fois à travers le dialogue avec d'autres disciplines et à la fois avec le dialogue avec une économie peut-être plus critique, c'est aussi c'est ça qui va vous ouvrir de nouvelles portes et perspectives sur cette matière.